Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour changer un catalyseur de Renault Mégane 1 phase 2, 1,6 litre, 16 soupapes. Donc je fais ce petit tuto parce qu'il n'y a pas de tuto pour ce genre de véhicule sur YouTube. Donc j'en fais un moi-même, ça m'a beaucoup dérangé de ne pas en trouver. Je ne suis pas mécano. Et il y en a marre de la thune au garage. Et je me suis dit que ce n'était pas un gros problème de le faire soi-même. Donc, les règles de sécurité, hein, évidemment. Pour lever la voiture, ayez un cric hydraulique, 2 chandelles, bien positionnées de chaque côté du véhicule. Alors je vous assure qu'au début j'étais pas très rassuré, donc du coup j'ai sauté sur la voiture hein, avec les chandelles. Hein. Voilà, je suis un amateur, hein, je suis pas un professionnel, je le répète. Donc on va passer directement au démontage. Donc du coup moi j'avais un petit capot en plastique qui était ici, qui supportait tout ça, que j'ai retiré, pas très difficile. Donc après avoir une brosse métallique, 2 chandelles, un cric hydraulique, des clés. Je ne vous dirai pas les tailles et les diamètres parce que vous trouverez bien vous-même. Et le matos qu'il faut. Et surtout une belle bombe de dégrippant. Voilà. Alors on va passer sous la voiture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là qui remonte jusqu'ici. Alors j'ai mis du dégrippant sur ces vis-là parce qu'il est impossible de les défaire, sachant que ça a chauffé, qu'il y a un peu de rouille. Puis, comme je me suis bien fait avoir, nous sommes bien fait avoir par le vendeur, il ne nous a pas dit, mais il avait soudé un peu plus haut la réception des gaz d'échappement. Bon là ça va, c'est pas soudé, donc on devrait réussir à faire ce qu'on a besoin de faire. Donc je vais m'atteler tout de suite à démonter cette première partie. Alors moi je préfère démonter d'abord directement ce côté là que de ce côté là, histoire de ne pas avoir une perte d'équilibre avec le poids du catalyseur, parce que il pèse son poids quand même. Tout seul, je sais pas combien de temps je vais mettre. J'ai déjà commencé il y a un petit 20 minutes pour essayer de visualiser un peu la pièce. Donc elle correspond bien hein, à celle que j'ai achetée. Petite info, si vous voulez des pièces pas trop chères, allez chez Pièces Auto. Pièces Auto, ils sont vraiment efficaces. Vous avez vos pièces en 24 heures et puis ils sont assez cool là-dessus. Petite dédicace à Max. Allez, je vais m'y mettre et je reprendrai la vidéo quand j'aurai la pièce dans les mains. Donc, me revoilà. Après une bonne heure d'acharnement, j'ai enfin réussi à en retirer le pot catalytique avec l'intermédiaire qui est là-bas. L'intermédiaire, j'y touche pas parce qu'il n'a aucun problème. Donc, bon, j'ai rangé un peu parce que c'était un petit peu le bazar. Hein. J'ai utilisé plusieurs outils parce que c'était rouillé. Donc voilà le pot catalytique. Donc l'ancien et le nouveau. Évidemment, ça n'a rien à voir. Donc j'ai retiré la sonde lambda. Attention, c'est assez fragile. Est-ce que j'ai pu lire sur internet? Voilà, je l'ai totalement démonté parce que ça aurait été trop compliqué de l'enlever directement en dessous. Donc
je viens juste de l'enlever d'ici, donc c'était bien rouillé. J'ai bien galéré. Donc ça va aller ici, à la même place que l'autre. Voilà. Donc voilà, la fuite d'échappement qu'il y a eu était ici. Voilà, on peut voir que l'ancien propriétaire ne nous avait pas tout dit. Moi qui pensais que c'était l'intermédiaire qui avait cassé, finalement non. Donc il y a une masse de pâte dégueulasse. Donc méfiez-vous hein, quand vous achetez un véhicule d'occasion. Hein. Voilà le tout neuf avec la bague, le triangle. Voilà, maintenant il va falloir tout remonter. Donc surtout, avant de tout remonter, préparez bien les outils à laquelle qui vous ont servi à démonter l'échappement, le catalytique. Comme ça vous pourrez vous y retrouver. Et puis eh ben, il n'y a plus qu'un. Hein. Voilà, catalytique remis. Le neuf hein, évidemment. Bon, les fixations. 3 vis. Le plus relou ça a été de le passer ici en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez, enfin il n'y a pas l'espace, c'était assez compliqué, j'ai dû démonter cette petite durée. Je ne sais pas à quoi elle sert, je vous le rappelle encore une fois, je suis pas mécano. Donc j'ai démonté, mais c'était un peu galère, hein. L'aluminium on a fait un peu les frais. Voilà, refixé, la sonde lambda fixée aussi, avec le nouveau collier. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire fonctionner tout ça. Tout en silence. Voilà, j'espère que ce tuto va pouvoir servir à certaines personnes et que par la suite, je le rappelle, je suis pas mécano, je suis qu'un amateur. J'ai mis presque 5 heures pour le faire. Donc voilà. Je veux pas de pouces, je veux pas de like, hein, je veux rien du tout. Hein. C'était juste pour faire partager. Bonne fin de journée à vous.